Bon, heureusement qu'il y avait ce segment d'entrée et ce main event, sinon ça aurait été un show plutôt mauvais. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de SmackDown du 8 octobre 2021. On débute directement avec un gros segment A3 où on retrouve Bianca Belair, Becky Lynch et Sasha Banks. Alors elles sont censées signer leur contrat pour leur match à Crown Jewel, mais ça va pas vraiment se passer comme ça. On va avoir Bianca Belair qui est la seule sur le ring et sinon Becky Lynch est en dehors et Sasha Banks est sur la table des commentateurs. Enfin bref, tout le monde est un peu n'importe où. Et finalement, ça va pas beaucoup parler, ça va surtout beaucoup se frapper. Et c'est pas si mal, j'ai envie de dire. Voilà, pas beaucoup de blabla. Et surtout une Bianca Belair qui va montrer toute sa puissance. Elle va porter les deux sur son dos. Trop trop forte. Vraiment trop trop puissante. Bianca Belair, elle va réussir à porter son finish sur Becky Lynch qui finalement va être projetée sur Sasha Banks sur une table. Enfin bref, j'ai trouvé ça super cool. Le spot était vraiment très très bien. Et encore une fois, ouais, on voit la puissance de Bianca Belair, on voit toute cette badassitude de Bianca Belair. Bref, vraiment, c'était un bon segment. Euh, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de blabla, il n'y a pas eu vraiment de grosses promos, de grosses punchlines. Voilà, je pense qu'on les aura peut-être pour les semaines à venir, ces grosses promos-là. Mais voilà, là, il y avait plutôt de la physicalité et franchement, j'ai apprécié. Premier match et donc premier tour du tournoi King of the Ring. On retrouve Rey Mysterio face à Sami Zayn. Un match que j'attendais énormément sur le papier parce que c'est deux énormes catcheurs et tu sais que tu peux avoir des étincelles sur le ring. Et je n'ai pas été déçu parce que premièrement on leur a laissé du temps, voilà une dizaine de minutes et c'est ce que je voulais. J'avais peur d'un match en 3-4 minutes avec euh, encore une mésentente avec Dominic Mysterio. Alors cette mésentente va arriver mais on aura le temps d'en reparler. Mais le match au moins a duré et on a vu encore une fois un grand Rey Mysterio. Vraiment, c'est incroyable ce que fait encore Rey Mysterio. À son âge, je sais mais, que je le dis souvent, mais il faut le répéter. Vraiment, ce qu'il fait, il a 46 ans. Et franchement, il fait un match mais de jeune, de 20 ans. Voilà, sans problème, il enchaîne les prises, il enchaîne les grosses courses dans les cordes. Bref, un Rey Mysterio en grande forme et un bon Sami Zayn, ça donne vraiment un bon match. Bien évidemment, j'aurais aimé que ça dure encore 5-10 minutes, tellement c'était bon. Mais voilà, 10 minutes c'était bien. Et finalement, comme je le disais, encore une mésentente avec Dominique pour Rey. Ça fait beaucoup, ça commence à faire beaucoup. Et finalement, Sami Zayn va en profiter pour gagner ce combat. On s'en doutait de cette fin parce que toutes les fins de match des Rey Mysterio en ce moment, bah, c'est des mésententes. Il faut que ça se termine, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe parce que, comme je le disais, ça commence à faire long et il faut pas que ça dure 1000 ans non plus. Mais en tout cas, voilà, je suis content de ce match parce que c'était très très bon. Premier match et premier tour là aussi du tournoi Queen's Crown. Donc, c'est le tournoi King of the Ring féminin qui débute avec Toni Storm face à Zelina Vega. Un match plutôt intéressant sur le papier mais seulement sur le papier parce que là par contre ça ne va durer que 2 minutes. Grosse déception, je déteste ces combats qui durent 2-3 minutes, surtout dans des tournois, voilà comme cela, ça m'énerve, vraiment ça montre pas assez de prestige, de niveau montré dans ce tournoi et ça vraiment ça m'énerve. Et encore plus le résultat parce que vraiment le match il n'y a rien à dire, hein. Je vais pas juger un match de 2 minutes, il n'y a rien à en dire mais c'est Zelina Vega qui, avec vraiment un bon code raid, hein, c'est plutôt bien amené, va remporter ce combat et donc battre Toni Storm en 2 minutes. Décidément, l'arrivée de Toni Storm à SmackDown est un échec total pour le moment. Il n'y a rien pour elle. Déjà qu'on l'a très peu vue et quand on la voit, il ne se passe rien. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas ce qu'ils font avec Toni Storm. Sur le papier, t'as tellement de potentiel avec Toni Storm, t'as tellement de choses à faire avec elle et ils en font rien. Ils n'en font vraiment rien. Bon, c'est une question qu'on se pose à chaque fois avec énormément de superstars, bien évidemment. Mais là, Tony Storm, ouais, vraiment, je ne comprends pas et je suis un peu blasé de son traitement, un peu habitué parce que voilà, on a été habitué à ces superstars qu'on adore qui sont maltraités. Mais là, j'avoue que ouais, je suis vraiment blasé. On retrouve la Bloodline sur le ring, donc le clan de Roman Reigns, et c'est toujours très intéressant parce qu'on va parler de conflits internes, voilà, de Paul Heyman qui est un peu partagé. En tout cas, c'est ce que Roman Reigns pense avec le fait que Roman Reigns va affronter Brock Lesnar, le fait que Brock Lesnar est un agent libre, un free agent, et que ça pose un problème quand même parce qu'il peut faire à peu près ce qu'il veut et donc Roman Reigns va lui dire allez, parle à Brock Lesnar. Voilà, dis-lui ce que tu penses, t'inquiète pas, je suis là.
moi je peux te protéger, je vais le faire, je te protège. Et donc Paul Heyman qui va pour une fois, on va dire, aller à l'encontre de Brock Lesnar réellement et qui lui dit clairement qu'à Crown Jewel, Roman Reigns va le battre et you can believe that. Donc on prend une ancienne phrase de Roman Reigns. J'aime bien quand on ressort cette phrase de temps en temps, surtout quand c'est Paul Heyman qui la sort. Mais voilà, j'aime bien ces petits conflits internes dans la Bloodline. On a eu l'habitude que ce soit avec les Usos, là c'est plus avec Paul Heyman. Et j'aime vraiment bien parce que c'est quelqu'un de très très doué au micro et même en termes d'expression faciale. Et ça rend vraiment très très bien. Donc voilà, très très bon segment. Premier tour du tournoi Queen's Crown, on retrouve Liv Morgan face à Carmella, un match qu'on a vu et revu, qu'on l'a même vu la semaine dernière. Et j'ai envie de dire, on se fout de notre gueule parce que le combat va durer 2-3 minutes, voilà, quelque chose comme ça. Donc vraiment, les matchs féminins, on s'en tamponne là sur ce SmackDown. Et même depuis un petit moment quand même, les matchs ne durent pas longtemps et vraiment, la WWE nous montre bien qu'on s'en fiche. Et c'est Carmella qui va remporter ce combat. Et c'est pour ça que je dis que c'est du foutage de gueule, c'est-à-dire que comment, dans ta petite tête, enfin je ne sais pas qui a pris cette décision, mais comment tu peux imaginer que ce soit le bon choix? Comment tu peux te dire que mettre Carmella gagnante de ce match face à Liv Morgan est une bonne chose? Comment tu peux imaginer ça? Comment tu peux en arriver là dans ta tête? Je ne comprends pas. Je suis vraiment énervé. Là, je rigole, mais ça a rire jaune parce que j'en ai marre. Vraiment, déjà le coup de Toni Storm qui perd en 2 minutes. Allez, on le passe. Mais là, Liv Morgan, je précise quand même que Liv Morgan était une favorite pour gagner ce tournoi. Elle était favorite. Elle vient de perdre en 2 minutes contre Carmella dans le premier tour. C'est du grand n'importe quoi, c'est du foutage de gueule. Vraiment, on se fout de nous. Liv Morgan a une grosse communauté de fans derrière elle. Il y a un truc à faire avec elle. Elle est bonne sur le ring, elle a du charisme, elle a quelque chose. Et bah non, encore une victoire de Carmella. On persiste avec Carmella. Vraiment, je suis blasé. J'en ai marre, vraiment, c'est trop. Vraiment, c'est trop. On était censé avoir le talk show de Baron Corbin avec son associé qui ne me fait pas rire du tout. Enfin bref, je trouve ça pas terrible pour le moment, ce Happy Corbin et surtout ce talk show. Finalement, Owens va venir se venger, va essayer de se battre contre eux. Donc voilà, les invités, ça devait être les Street Profits, il me semble. Donc pas de Street Profits et finalement une bagarre. Voilà, vraiment, je suis blasé déjà. Donc c'est compliqué de reprendre là-dessus. Mais en plus, on enchaîne avec Happy Corbin qui, franchement, moi, ne me rend pas happy hein, pour le coup. Et ça me laisse plutôt indifférent. Premier tour du tournoi King of the Ring, Finn Balor face à Cesaro. Gros match sur le papier et bon match en réalité. C'est un match qui va durer presque 10 minutes, donc content qu'on leur laisse un peu de temps, même si bon, il y a une pub forcément dans ce combat. Mais voilà, c'était cool. Bien évidemment, on leur a donné 20 minutes. J'aurais été le gars le plus heureux du monde, mais bien évidemment que ce n'est pas possible. Mais c'est vrai qu'un petit Finn Balor Cesaro qui dure 20 minutes en pay-per-view, sans pub, sans coupure, ah, ça fait rêver quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire. Là, en même pas 10 minutes, avec une coupure pub et pas forcément... Franchement, c'était très très cool, ça a bien en avant les deux, surtout Balor, bien évidemment, qui va remporter ce combat. Mais voilà, Cesaro a fait le boulot, il a été bon, il a été plutôt bien mis en avant. On lui demandait juste de faire un bon match à Cesaro, on savait qu'il allait perdre très honnêtement avant le combat, mais on lui demandait juste d'être au niveau et de donner une bonne prestation à Finn Balor, et c'est ce qu'il a fait. Donc victoire de Balor qui avance dans ce tournoi et qui fait clairement office de favori. Et le segment Main Event, un segment que j'ai adoré, j'ai trouvé ce segment exceptionnel, vraiment c'est plutôt court mais c'est tellement bien fait. On retrouve Seth Rollins sur le ring qui appelle Edge, voilà tout simplement Seth Rollins qui a fait que de chercher Edge ces dernières semaines, Edge qui est de retour et qui était blessé suite à une grosse attaque de Seth Rollins. Et finalement, Edge qui ne va pas arriver et Rollins va commencer vraiment à le taquiner. Voilà, c'est du basic heal, mais qui va lui dire mais si tu viens pas, mais tu penses que ta fille, tu penses quoi? Enfin, tu penses que ta fille va en penser quoi tout simplement? Tu penses que elle va aimer le fait que tu sois un lâche, que tu sois vraiment devenu un lâche, que tu ne sois plus une inspiration pour elle? Et finalement, qu'est-ce que tu vois sur l'écran derrière? Edge qui arrive dans sa voiture, musique qui retentit, et tu le vois arriver comme un boulet de canon, et bim, spire. Il enchaîne les droites, il enchaîne, il le fait passer pas au-dessus de la table des commentateurs. Il veut l'attaquer avec une chaise, il veut l'étrangler avec ce barreau de chaise.
finalement Rollins arrive à s'enlever. Mais voilà, il y a une électricité, il y a quelque chose, il y a une flamme, il y a quelque chose entre ces deux-là. Et Edge qui prend le micro et qui nous sort, toi, moi, Hell in a Cell. Bon, est-ce que tu peux faire mieux? Est-ce que tu peux faire mieux? On s'y attendait. C'était une rumeur que Edge contre Rollins pouvait être un Hell in a Cell à Crown Jewel. C'est officiel. Alors, on va enlever le fait que ce soit Crown Jewel. Voilà, on l'enlève tout de suite. Ça, c'est dommage. C'est vraiment la plus dommage des choses, j'ai envie de dire, dans ce match. Mais par contre, si tu retiens le Hell in a Cell, c'est la stipulation parfaite pour terminer cette feud. C'est exactement ce qu'il faut. Cette feud qui a monté crescendo en termes de violence, qui là vraiment est vraiment sur du Rollins qui s'attaque personnellement à la famille Edge. Hein. Il était quand même chez Edge. Et donc un Edge qui est touché. Donc tu peux pas faire mieux que terminer en enfer dans un Hell in a Cell. Ça va être violent, ça va être superbe, ça va être brutal. Et c'est ce qu'il faut. Vraiment, je trouve que c'est le choix parfait pour terminer des feuds. Ça n'a pas toujours été bien fait, c'est-à-dire que souvent on nous met des Hell in a Cell parce que c'est le pay-per-view Hell in a Cell. Là pour le coup non, c'est bien amené, c'est exactement ce qu'il faut. Bref, c'était excellent. Bilan de ce SmackDown. J'ai pas passé un mauvais moment, mais disons que quand tu as les premiers tours des tournois King of the Ring féminin et masculin, quand tu vois les affiches, tu t'attends à mieux et surtout en termes de vainqueurs. Je suis désolé, encore une fois les matchs ils peuvent être pourris. Allez, tant pis, s'ils sont pas bons, c'est pas grave. Sachant que là les matchs sont plutôt courts, donc je peux même pas dire qu'ils ne sont pas bons, ils sont juste courts. Mais pour le coup, c'est les résultats que je ne comprends vraiment pas en globalité. Hein. Bien évidemment que Balor gagne, ça c'est très bien. Mais Liv Morgan et Toni Storm qui perdent. Donc on se retrouve avec un prochain tour, c'est Vega contre Carmella. Donc deux heals en soi. Vraiment, Vega n'a pas été portrayée comme une face. Et Carmella est clairement une heal. Donc ça ne fait pas beaucoup de sens. Et ça, pour le coup, ça m'a un peu gâché une partie du show parce que j'ai fait que d'y repenser. Et ça m'a énervé. Vraiment, ça m'a beaucoup énervé. Ensuite, le show est plutôt oubliable. Sauf le main event et le segment d'entrée. Le main event est vraiment super. Voilà, c'est très court, c'est très simple. Mais comme quoi, quand t'as une suite qui est bien construite, t'as pas besoin de segments à rallonge. Non, c'est juste que t'es juste passionné par ce qu'ils font, par ce qu'ils ont fait, par leur histoire. Et t'as pas besoin de plus et c'est vraiment super. Donc voilà, si je dois donner une note, je mets un 6 sur 10 parce qu'encore une fois, c'est pas mauvais, c'est pas catastrophique. Mais disons que tu t'attends quand même à un peu mieux. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve pas demain parce que finalement demain je dois faire les news de la semaine. Mais il n'y a pas eu de vraies news cette semaine pour être honnête côté WWE. C'est plutôt le néant et j'ai pas envie de faire des petites news juste pour faire des news. Donc pas de news demain. On se retrouvera la semaine prochaine pour, je l'espère, de vraies news. Et sinon on se retrouve dès mardi pour ma review de Raw. Salut, salut.